La première fois que je l'ai vu, c'était sous les lumières clignotantes du cirque Merveille de Lisbonne, lors d'une de ces nuits d'été où la chaleur est si présente qu'elle semble s'accrocher à la peau comme une caresse humide, comme une promesse encore non tenue. L'air épais sentait le caramel brûlé, le maïs soufflé tout juste préparé, et la douceur de la barbe à papa fondant entre les doigts, collant des enfants. Tout n'était qu'un mélange de couleurs, de rires et de sons aigus, enveloppé dans une nostalgie enfantine qui, pour moi, ne faisait que creuser un vide. Valentim Gouveia, mon mari, m'y avait traîné avec son sourire mécanique et son impatiente élégance. Toujours aussi soucieux des apparences, persuadé que ce dont j'avais besoin, c'était de me changer les idées, comme si la tristesse se guérissait avec des numéros de cirque. Lui, vêtu de son costume en lin italien et de son parfum de créateur, semblait appartenir à un autre monde. Un monde froid, calculateur, esthétiquement parfait. Tandis qu'il vérifiait son téléphone pour la énième fois, sans même lever les yeux de l'éclat artificiel de l'écran, je laissais mon regard errer sous le chapiteau bondé. Je ne soupçonnais pas alors que cette nuit-là, au milieu du tumulte, ma vie prendrait un tournant aussi violent qu'irréversible. Et puis, il est apparu. Le présentateur, une figure théâtrale à la voix de tonnerre et à la veste à paillettes, l'annonça avec grande pompe. L'incroyable Dario Lobato, le lutin enflammé. La musique s'intensifia. Tambour, cymbales, une tension électrique dans l'air. Et des ombres, comme sorties d'un conte fantastique, il émergea. Une petite silhouette, d'à peine 1,20 m, mais avec une présence si écrasante que tous les murmures cessèrent net. Il portait une combinaison moulante en soie rouge, dessinant chaque muscle sculpté avec précision, comme si son corps avait été façonné par un sculpteur obsédé par la perfection. Son visage était beau d'une manière troublante, presque mythologique, et ses yeux, verts, brillants, insolents, balaya le public comme s'il cherchait sa quelque chose, ou quelqu'un. Et alors, il me regarda, juste un instant, mais suffisant. Je sentis ce regard me mettre à nu l'âme. C'était comme si ce petit homme de feu savait exactement à quel point je me sentais vide. Et il ne me jugeait pas. Il me voyait, et cela fut plus intime que n'importe quelle caresse reçue depuis des années. Son sourire. Ah, son sourire. Il n'était pas bienveillant, il était dangereux. Un mélange de moquerie et de promesses, comme s'il connaissait tous les secrets du monde et voulait en partager un seul, avec moi. Quand son numéro commença, ce fut comme un éclair. Des sauts entre des plateformes en flammes, des pirouettes impossibles, des mouvements félins. Le feu l'enveloppait et lui le maîtrisait avec l'assurance de celui qui a fait un pacte avec l'interdit. Je ne pouvais détourner les yeux. Ce n'étaient pas seulement les flammes qui brûlaient, c'était mon corps, ma poitrine, quelque chose qui dormait depuis bien trop longtemps et qui se réveillait maintenant avec fureur. Alors que tous applaudissaient avec enthousiasme, je restais immobile, hypnotisé, et à la fin, lorsqu'il fit sa dernière pirouette et atterrit à genoux au centre de la piste, il me regarda de nouveau. Cet instant fut un pont sans retour. La rencontre dans les coulisses, le destin, ou peut-être le désir, m'a mené jusqu'à lui. Je m'étais perdue en cherchant les toilettes, ou du moins, c'est ce que je m'étais dit à moi-même. Je l'ai trouvé en train de fumer contre un mur écaillé, sa silhouette découpée par une ampoule clignotante. « Dame égarée ou simplement curieuse ?» dit-il, et sa voix était grave, étonnamment masculine, comme un éclair contenu. Je ne sus pas quoi répondre immédiatement. Son ton, son regard, son odeur de tabac sucré m'avaient désarmé.
Ça dépend, répondis-je enfin. Laquelle des deux serait la meilleure excuse? Il sourit. Et ce sourire, vu de près, était encore plus dangereux. Une promesse et un avertissement. La conversation coula comme si nous nous connaissions d'une autre vie. Il me parla des tournées du cirque, des pays où il avait joué, des accidents, des cicatrices. Moi, pour la première fois depuis longtemps, je me sentis écoutée, vivante. Lorsqu'on l'appela pour son deuxième numéro, nos mains se frôlèrent par accident. Mais ce n'était pas un accident. Cette nuit-là, pendant que Valentine dormait, je rêvais de lui, de ses mains petites mais fortes, de son torse sculpté et de son rire moqueur. Je rêvais de feu. Le retour Valentine partit à Porto la semaine suivante. Et moi, sans trop réfléchir, j'enfilai une robe que je n'avais pas portée depuis des années, une robe moulante, rouge comme le feu, et je retournai au cirque. Je ne savais pas ce que j'espérais y trouver, mais il était là, m'attendant à l'entrée des artistes comme s'il savait que je reviendrais. « Je savais que tu viendrais », murmura-t-il. Il me guida jusqu'à sa caravane, minuscule, chaude, avec une odeur de tabac, d'huile de coco et de danger. Quand ses mains trouvèrent ma taille, je ne dis rien, je le laissai faire. Son corps compact, fort, me recouvrit comme une vague. Il me fit tout oublier. Mon nom, mes devoirs, mes peurs. « Tu es tellement intense !» grogna-t-il, avant de me faire sienne sur cette couchette étroite. Le jeu de feu. Je revins, et je revins, et je revins. Chaque fois avec une nouvelle excuse. Des dîners fictifs avec Brigida, de fausses cours de poterie, des voyages éclairs. Valentine, absorbée par ses affaires, ses maîtresses discrètes, ne soupçonna jamais rien. Dario m'aima dans des endroits impossibles. Dans sa loge, entourée de costumes de soie et de masques suspendus, où il me souleva comme si je ne pesais rien. Au milieu de la piste vide, sous un unique projecteur allumé, où l'écho de nos souffles fut la seule musique. Dans la maison de plage de Brigida, où, pour la première fois, nous avons passé toute une nuit sans horloge ni mensonge. Pendant 3 ans, nous avons vécu un amour clandestin, ardent, sauvage. J'étais 2 femmes, la dame de société le jour et la femme du lutin la nuit. La chute. Tout s'est effondré un jour de pluie. Valentine annula un voyage. J'avais laissé une lettre de Dario, l'une des nombreuses, douce, sauvage, lyrique, sur la table. « Qu'est-ce que c'est, Isolda ?» Sa voix fut un couteau. J'ai tenté de nier. Mais il était trop tard. Ses yeux parcouraient chaque mot avec une fureur croissante. « Un nain? Un foutu clown de cirque ?» lança-t-il, son ego plus blessé que son cœur. Le divorce fut cruel. Il m'a prise pour les biens, les comptes, les amitiés. Mais il n'a pas réussi à m'enlever l'essentiel, la sensation d'avoir vécu. La fin ou le commencement. Le cirque poursuivit sa tournée. Je déménageais. Je recommençais à zéro. Mais un matin brumeux, je le vis apparaître. Il était là, sur le pas de ma porte, avec une petite valise et les yeux brillants. « Tu as du café ?» demanda-t-il. Et je sus que, cette fois, il ne repartirait pas. Le cirque continua sa tournée. Moi, en silence, j'observais sa caravane s'éloigner dans la brume, me demandant si cette histoire si intense n'avait été qu'une parenthèse, un mirage. Mais Dario n'était pas un homme qui s'évapore comme la fumée. Une semaine plus tard, il apparut devant ma porte. Il n'avait pas apporté de fleurs, ni de promesses, juste une petite valise, sa veste en cuir usé, et ce regard, le même qui m'avait incendié sous la toile du cirque. « Tu as du café ?» demanda-t-il comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Je l'ai invité à entrer. On n'a pas beaucoup parlé. Le silence entre nous était confortable.
chargé de sens. On s'est assis dans la cuisine, où la cafetière fumait et la pluie tambourinait doucement contre les vitres. C'est alors qu'il a dit « Je pensais que peut-être tu me voudrais pour autre chose que quelques nuits. » Cette phrase, prononcée avec une vulnérabilité que je ne lui avais jamais vue, m'a transpercée comme une aiguille. Dario, l'homme du feu et des sauts impossibles, me montrait sa peur. Pas celle du vide, celle de l'amour vrai. Et là, dans cette cuisine froide d'un appartement qui n'était plus à nous, mais seulement à moi, j'ai compris que ce que nous avions vécu n'était pas seulement du désir, c'était autre chose. Quelque chose qui survivait au cirque, aux lettres cachées, au péché, quelque chose de réel. Nous avons décidé d'essayer. D'abord avec prudence, puis avec faim. Nous avons loué une maison au bord de la mer, blanche, modeste, avec une odeur de sel et de liberté. Les fenêtres toujours ouvertes, les rideaux dansant avec le vent. Et lui, toujours en train de s'entraîner à l'aube. Son corps agile, défiant la gravité pendant que le soleil caressait sa peau. Dario a créé son propre spectacle, le feu et l'ombre. Un mélange hypnotique d'acrobatie, de danse, de poésie en mouvement. Sur scène, c'est un animal sauvage et un conteur d'âmes perdues. La critique l'adore, le public l'ovationne. Il n'est plus seulement le lutin du cirque, c'est un artiste, un phénomène. Moi, enfin, j'ai osé publier. Mes romans érotiques, ceux que je cachais dans des tiroirs fermés à clé, ont vu le jour sous mon vrai nom. Pas pour choquer, mais pour libérer. Parce que le désir mérite aussi d'être raconté sans honte. Mon éditeur dit que j'ai une voix unique. Moi, je sais seulement qu'en écrivant, je le touche à nouveau. Je me souviens, parfois, on se promène en ville. Moi, avec mes talons hauts, la tête droite. Lui, avec son sourire défiant, comme s'il se moquait du monde entier. Les gens chuchotent, ils s'arrêtent, nous regardent. Certains avec surprise, d'autres avec pitié, quelques-uns avec une admiration mal dissimulée. Mais leurs préjugés ne nous atteignent plus, parce que ce que nous avons, ce qui a commencé dans l'ombre d'un chapiteau et entre des draps volés, a fleuri à la lumière du jour. C'est devenu fort, c'est devenu vrai. Valentine s'est remariée, avec une mondaine élégante, bien éduquée, parfaitement vide. On se croise parfois lors d'événements culturels. On se salue avec des sourires polis, comme deux acteurs d'une pièce déjà terminée. Mais je sais que lorsqu'il me regarde, il le fait avec ce soupçon de doute, cette piqûre de « et si ?» Parce que Valentine, avec tout son argent et son monde doré, n'a jamais osé sauter dans le vide. Moi, si. Brigida est toujours mon amie, plus discrète que jamais. Ses secrets sont différents maintenant, mais notre complicité reste intacte. Parfois, on plaisante sur l'idée d'écrire ensemble un livre intitulé « L'amant minuscule ». Mais aucune de nous deux n'ose. Peut-être par respect, peut-être parce que la réalité a dépassé toute fiction. Le cirque n'est plus notre cachette. Mais quand Dario me regarde, avec cette étincelle de folie, quand ses doigts me parcourent comme si nous étions encore en fuite, je sais que l'aventure n'est pas terminée. Elle a juste changé de scène. Parce que le véritable amour, celui qui brûle sans détruire, n'a pas besoin de permission pour exister. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage d'émotion, de désir et de liberté. Votre soutien signifie le monde pour nous. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de mettre un like, de la partager et de vous abonner. Nous avons encore beaucoup d'histoires qui défient les normes, explorent l'interdit et célèbrent l'humain. Activez la cloche pour ne rien manquer. Et dites-nous en commentaire, jusqu'où seriez-vous prêts à aller pour un amour comme celui-là? À très bientôt.